Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour. Façonner l'homme à son image. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Soyez donc les bienvenus dans cette chapelle Saint-Thomas, au sommet de la colline de Saint-Pierre de Champigny. Un magnifique lieu qui domine l'ensemble de la paroisse dont j'ai la responsabilité depuis maintenant 7 ans. Si nous sommes ici rassemblés, c'est parce qu'un jour, un papa, une maman ont frappé à la porte de l'église et ont fait une demande. Et la communauté chrétienne va pouvoir honorer cette demande, répondre à cette demande. Mais de qui s'agit-il? Eh bien, j'invite les parents à venir nous présenter leur enfant. Alors là, notre petite est une petite fille pleine de vie et de très beaux sourires. Comme nous et sa grande sœur avaient à se baptiser, il nous semble évident de faire pareil pour Paola. Nos deux filles sont une fierté pour les grands-parents. Mamie Nicole, Mamie Marie, Papy Louis et bien sûr Papy Pierre, qui n'est plus là, mais qui doit être content car pour lui le baptême est un acte important. Nous n'avons pas souvent à l'église, et ce n'est pas pour autant que nous croyons en rien. Nous sommes catholiques. Voilà, nous demandons pour toi le baptême, pour que tu sois un enfant de Dieu. Nous serons là, près de toi, pour te donner une éducation religieuse et t'apprendre à vivre comme le Christ nous l'enseigne. Avec plus de justice, de paix, d'amour et de vérité entre les hommes. Paola, c'est ce nom que tes parents ont choisi pour toi. C'est désormais par ce nom que tu seras toujours appelé et tu seras reconnu. Je vais tracer sur toi le signe de tous les chrétiens, et puis le papa, la maman, le parrain et la marraine viendront faire ce signe. Paola, sois marqué du signe de tous les chrétiens sur ton front, pour que tu deviennes une amie du Seigneur. Le papa, sous le front, et la maman, et puis la grande sœur, bien sûr. Tu fais du grand. Et le parrain, et nous, qui sommes baptisés, enfin ceux qui dans l'assemblée partagent la foi chrétienne, on va se mettre debout, et on va tracer devant Paola le signe de notre baptême. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous chantons. Éternel est son amour, l'arc-en-ciel en signe d'alliance. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Avec Paola, nous allons
écouter la parole du Seigneur. Le parrain saint. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent longtemps. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Vous imaginez le bonheur que j'ai d'être avec vous, parce que pendant 9 années, j'ai partagé la vie de Givor Grigny. Et là, j'ai fait la connaissance, bien sûr, d'Olivier, mais il était déjà un peu beaucoup plus jeune, de Thiago, de Raphaël, et je vous l'ai déjà dit, mais la famille Pinto Ramos, c'est la première famille qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé pour la première fois à Givor et à Grigny. Et un jour, ils avaient aperçu que j'avais un vêtement, une belle veste en laine qui était un petit peu usée et à laquelle je tenais beaucoup parce que, bon voilà, vous savez, on est toujours parfois attaché à des choses un peu, j'ai envie de dire, sans intérêt, mais voilà, qui ont un peu d'histoire. Et un jour, à la sortie de la messe de 10h, vous étiez là à m'attendre en disant : Gilles, on a quelque chose pour toi. C'était un papier craft marron, vous savez, d'emballage. Et dedans, il y avait une veste toute neuve que j'ai toujours pour les journées d'hiver. Voilà, je voulais vous le dire parce que, vous voyez, l'accueil. Qui vous accueille un enfant, c'est le Seigneur qui est accueilli. Quand on accueille quelqu'un avec le cœur, c'est toujours le Seigneur qu'on accueille, parce que le Seigneur, il est comme chacune et chacun d'entre nous. Voilà. Aux yeux de Dieu, on compte, on a du prix. C'est pas toujours le cas aux yeux des hommes. Hein. Voilà. Mais aux yeux de Dieu, on est toujours aimé. Voilà. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Et puis, vous avez entendu, Olivier, quand il a dit l'Évangile, il a dit que Jésus, il bénissait les enfants et il leur imposait les mains. Eh bien, je vais vous déplacer vers Paola, accompagné de notre ami caméraman, pour qu'il filme cette imposition des mains. Dieu notre Père, toi qui es amour et vie, nous te prions pour Paola. Nous te prions pour sa grande sœur. Nous te prions pour toute sa famille, pour ses amis. Et nous tous qui sommes ici rassemblés, fais-nous vivre avec joie dans l'esprit de fraternité. Accueille ce que nous désirons au plus profond de notre cœur. Accueille ce que nous voulons pour Paola, qu'elle découvre Jésus comme celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur nous a donné la vie comme un cadeau, un bien précieux. Il a donné la planète. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette planète et des habitants qui l'habitent? On peut faire plein de choses. On peut la ravager, on peut l'utiliser jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à donner. On peut aussi peut-être la faire fructifier, la bonifier, la cultiver, comme d'ailleurs le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Faire grandir ce qui est beau en nous. Et je me rappelle, lorsque Thiago m'a demandé d'être son parrain de confirmation, je n'ai pas toujours été très fidèle au niveau de la présence, je veux dire physique, parce que ma vie est assez occupée, et voilà. Mais j'ai toujours dans le cœur, bien sûr, sa vie, bien sûr, comme parrain. Avec Sabrina, la marraine, nous allons écouter un texte de l'apôtre Paul qui nous dit ce qui est important de faire vivre en nous. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi,
ces paroles que l'on est en train de lire, elles ont des centaines d'années. Et on a l'impression qu'elles sont faites pour nous. Quand on nous dit « ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience », quand on est parent, il en faut un peu de la patience. Et c'est intéressant qu'il dise la patience et la douceur, parce que quand on est impatient, on est moins doux. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de faire ce travail en disant, attendez, qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un de grandir mieux? Si ce n'est l'humilité, de croire qu'on n'est pas tout puissant, mais qu'on fait pour notre part ce qui est meilleur. On essaye, voilà. Supportez-vous les uns les autres. Il sait très bien que la vie communautaire, la vie en famille, ça demande des efforts. C'est pas toujours facile. Mais c'est tellement mieux quand on arrive à s'unir. La paix. Eh bien, il nous dit que tout ce qu'on appelle des valeurs comme celle-ci, en fait, elles viennent du Seigneur. Alors, on pourrait peut-être essayer d'apprendre, vous savez, comme on cueille une fleur, on pourrait cueillir de la part du Seigneur la paix, l'humilité, la douceur, la patience, pour les mettre dans notre beau vase, c'est-à-dire dans notre cœur, pour que ça vive, pour pouvoir en vivre. Et voyez, quand on arrive à mettre de l'entente dans une famille, un peu de joie, de douceur, d'unité, oh, mais ça change tout. Et je me rappellerai le premier repas qui a duré longtemps, qui avait commencé au bord du gilet ou Garon, c'est le gilet, par des petites côtelettes grillées. Puis après, moi j'ai cru que c'était terminé avec le père Robert. Et vous nous avez dit, on va monter les escaliers pour monter dans le chevaux. Et là, il y avait un repas qui nous attendait complet. Quand je dis complet, comme ça va faire les Portugais. Autour d'une table. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que pour nous accueillir, le père Robert Contenay et moi, vous avez mis les petits plats dans les grands. Voilà. Pour nous accueillir. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour dire « Ah, il faut qu'on les accueille. » Vous voyez, la porte était ouverte. Le sens de l'hospitalité, gardez-le toujours. C'est tellement important. Car sans le savoir, parfois, en accueillant quelqu'un, eh bien, on accueille le Seigneur. Voilà. Raphaël va maintenant passer la main au niveau, peut-être à quelqu'un qui peut filmer, pour qu'on puisse partager ce psaume. Il est beau ce psaume. Un psaume, c'est une prière. Et cette prière, elle a été écrite 1000 ans avant Jésus. Vous vous rendez compte? Alors, pas dans la même langue, parce que c'était en hébreu, mais tout de même. Et on compare le Seigneur à un berger qui prend soin de son troupeau. Vous voyez? Il les mène vers les eaux tranquilles. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains pas, je ne crains rien. Il me guide, il me rassure. Son bâton est là pour me protéger. Et son bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. Vous voyez avec quelle délicatesse le Seigneur ne nous
le Seigneur, lui, jamais ne nous laisse tomber. On peut toujours se raccrocher à lui. Ça, c'est la force de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour chanter Alléluia. En ces jours-là, Jésus vint du village de Nazareth, où il fut baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Et nous chantons. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Il y a comme un petit miracle qui se passe aujourd'hui dans le chapelle Saint-Thomas. C'est que Paola, qui était toute sauvage lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer, aujourd'hui, elle est toute attentive et elle écoute et elle chante. C'est pas beau ça? Ça, c'est le petit miracle. Nos amis vont se préparer maintenant pour aller chercher l'eau et l'apporter jusque dans la cuve. Que le Seigneur bénisse cette eau, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, J'invite les parents à se mettre debout. Vous allez répondre « Oui, nous le voulons. On va renoncer au mal pour que nous, parents, marraines, on se dise donc on ne veut pas que Paola puisse être touchée par le mal. On fera tout pour qu'elle ne soit pas touchée par le mal. En tout cas, de l'autre côté, on le fera. Parents, marraines, parrains, voulez-vous par votre exemple, vos encouragements, aider Paola à ne pas se replier sur elle-même, mais au contraire à ouvrir les yeux sur le monde, à servir les autres comme le Christ l'a fait toute sa vie? Oui, voulez-vous l'aider à ne pas vivre que pour l'argent, le succès ou la puissance, mais d'abord pour une vie simple, au service de la justice, de la vérité et de l'amour?
Voulez-vous l'aider à ne pas se laisser abattre par les soucis de l'existence, mais à toujours trouver en Dieu des raisons d'espérer toujours? Voulez-vous l'aider à ne pas subir le mal, mais à le combattre avec elle tous les jours de sa vie? Toutes les personnes qui partagent la foi des chrétiens, je vous invite à vous mettre à nouveau debout. Et vous répondez tous ensemble avec le parrain et la marraine: oui, je crois, nous allons professer la foi des chrétiens. Vous tous, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Vous répondrez: oui, nous voulons, si vous êtes d'accord avec la proposition que je fais maintenant à haute voix. Voulez-vous que Paola, dans cette foi de l'Église que nous venons d'exprimer, soit baptisée? Oui. Je vous invite à regagner votre place. Paola, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ici le sacrement, l'huile parfumée. L'huile. Les enfants, vous les voyez. C'est la lavande du sud de la France. Le parfum, je vais en faire là. Je vais en faire une onction. Sois marqué du crâne de l'être maintenant. Tu deviens l'ami de Jésus, prêtre pour rassembler, pour prier, prophète pour dire la parole et la vivre, et roi pour vivre la justice et la fierté. Paola, tu revêts maintenant le Christ, tu es habillé de son manteau de lumière. Et on va chanter Alléluia. Qui monte de nos cœurs. Paola a été marquée du signe de la croix, pour qu'elle soit fidèle au Christ tout au long de sa vie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ses parents, marraines, le guide dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Enfin, que les chrétiens expriment
marqués au jour de leur baptême. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Plusieurs personnes que nous aimons bien auraient aimé participer à ce baptême. Pour les défunts que nous avons connus et aimés, plus particulièrement Pierre Nevis, Alfredo Ferreira, Carlos Pinto, prions le Seigneur. Seigneur, entends ma prière qui monte de nos cœurs. Pour que tous les disciples du Christ unis dans l'Église témoignent davantage de l'amour de Dieu pour le monde, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. J'invite le Père Noël à venir autour du cierge de Pâques, ainsi que la grande sœur. Amélia, je te remets ton cierge de baptême. C'est celui que tu as reçu. Il doit y avoir ta marraine qui est là. Voilà. Voilà. Amélia, donc tu as reçu le jour de ton baptême cette lumière, c'est la tienne. Eh bien, c'est à cette lumière que nous allons éclairer maintenant celle de ta sœur. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauves. Et vous allez apporter la lumière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est Dieu qui donne la vie et qui inspire l'amour. C'est lui qui met au cœur des parents une tendresse attentive pour ceux et celles à qui il donne le jour. Que Dieu bénisse les parents de Paola, qu'ils aient la joie de voir leurs enfants répondre à leur amour et progresser dans le bien. Que Dieu protège les familles ici rassemblées, que chacun s'épanouisse selon sa personnalité et sa vocation. Dieu qui aime tous les hommes, n'oublie aucun de ceux qui sont ici. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.